Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au dernier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Dans ce cours, nous apprendrons le Power BI pour les utilisateurs finaux et enfin la clôture de la et nous clôturons la session de Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Tout cela avec Dr. Soufiane Maralti, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Soufiane. Dr. Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci beaucoup, Malak. Soyez les bienvenus pour cette dernière session ou cette dernière séance. On va voir la suite du Power BI. Comme on a déjà vu, c'est la troisième séance en fait. Juste, je charge mon laboratoire et je commence. Juste un instant, il est en cours. Et je fais le partage en parallèle. Voilà, c'est bon. Et je ferme tout ça. Voilà. Donc, donne-moi juste un instant. Je vérifie. Ah, celui-là, on a fait ça la dernière séance. Donc, on va faire celui-là. OK. Donc, les fichiers, si vous voulez bien sûr travailler, donc, je vous partage le fichier source des données. Voilà. Donc, c'est un fichier zip qui existe quelque part sur GitHub. Après, donc, on doit télécharger ça. Vous devez avoir desktop Power BI sur votre machine, bien sûr, pour travailler. Après, je vais télécharger le fichier en question. Mhm. Et une fois téléchargé, on va faire une décompression. Extract all. Voilà. Et après, euh, en fait, on va travailler avec le online, la version online, parce que jusqu'à maintenant, on a travaillé avec la version desktop, mais maintenant, on va travailler avec la version online. Et donc, on va ouvrir le Workspace. Donc, on va ouvrir Power BI Service, celui-là. Vous voyez? Et donc là, on utilise le compte, donc le compte admin.
Voilà. Ah, pardon, on ne doit pas. Juste un moment. Est-ce qu'on va faire un sign-in, OK, et le mot de passe. Voilà. No thanks. OK. Je push. OK. Euh, voilà, donc on a quelque part dans My Workspace. Ici, il y a les workspaces. C'est le workspace, c'est l'emplacement de travail. My Workspace, j'ouvre et après, got it. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de données réellement. Donc, je vais charger le fichier qu'on a déjà extracté. Donc là, mais je peux charger aussi à partir de OneDrive. On a déjà étudié OneDrive. On peut charger, mais généralement, OneDrive, il est destiné pour les fichiers personnels. Mais je peux aussi charger les fichiers à partir de SharePoint. On a déjà vu SharePoint, généralement pour destiné pour le sauvegarde des données entreprises. Donc là, je vais utiliser SharePoint. Ah non, c'est pas, c'est du en local. On peut aller sur Download et le fichier en question, c'est PBX Starter Sales Analyze, celui-là. Voilà le fichier. Et après, on peut l'ouvrir. Bien sûr, il y a des états, on peut sélectionner. Voilà. Donc, il a, bon, c'est une entreprise, hein. C'est c'est la vente d'entreprise par mois. Donc, c'est l'évolution de la vente d'une entreprise qui s'appelle Adventure World Networks en 2020. OK. Donc, généralement, le but de Power BI, c'est quoi? C'est que vous devez être capable de créer des dashboards comme ça. Donc, on a déjà vu l'autre fois comment on peut manipuler les données sources, comment on peut bien sûr tracer ces histogrammes ou ces graphiques, bien sûr en manipulant les XY des différentes data. OK, next. Donc là, on a les données de quelle année? Donc l'année, c'est 2020. Donc c'est bon. Et pour la région, le slicer, il select all. Donc là, il est corrélé pour les données de combien de pays? Donc pour Australie, Canada, Central, France, Germanie, North-Est, South-Est et UK. Voilà. Donc, on va utiliser, c'est-à-dire la vente dans tous ces pays-là. Bien sûr, il y a quelque part par pays, hein. Voilà. Par exemple, on peut analyser que les ventes aux États-Unis, on a la plus hausse. Voilà. Par contre, en Australie, c'est la plus faible, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, on va faire pin to dashboard. Ouais.
Oui, le dashboard name. Voilà. Pin to dashboard. Il y a aussi le copilote, vous voyez. C'est de l'intelligence. Donc, pin to dashboard. Voilà. On va créer un nouveau dashboard qui s'appelle Sales Monitoring. Je dis Sales, c'est-à-dire la surveillance de la vente. OK. Pin live. Et je peux. Voilà. Sales. Maintenant, on peut voir qu'il y a. Quel est le titre ici? Quel est le titre de ce dashboard, s'il vous plaît? Qui peut me déterminer le titre de ce dashboard? Pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr. Soufiane, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. On prend par hasard. Noël, la parole est à vous. Noël. Noël. Je pense que nous l'avons perdu. Hassan Abdo, la parole est à vous. Veuillez s'il vous plaît répondre à la question de Dr. Soufiane. Hassan. Oh là 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 là, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Iman Hassani? Ben, un peu de participation quand même, tout le monde. Bon, ben, je crois que personne ne connaît la réponse, docteur. Docteur? Oui, j'entends. Donc là, bon, je continue, hein. Donc le titre, c'est celui-là, déjà bien indiqué. Sales and Profit, c'est par mois. Donc euh, c'est la vente mensuelle. Donc là, on va ajouter un autre onglet. Il dit, tu peux poser des questions, c'est-à-dire tu vas ajouter dans la le dashboard, c'est comme étant un QA, question answer, c'est-à-dire question-réponse. Et Power BI, il va te répondre. Donc là, pour faire ça, on va aller sur Ask question about your data. Ask a question about your data. Top left, télé au top left. Explore this data. Non, il n'y a rien ici.
Il dit c'est ask a question. On cherche, hein, juste un moment. Ask a question about your... Okay. Il dit just below the dashboard. Share dashboard. Non? Est-ce qu'on a quelque chose ici? Film visuel. Add a command. Alerte. Non, je vois pas. Overview. Il n'y a pas de ask question. Via box. Justement. Ferme ça. Hum, C'est bizarre, je vois pas le QA dans le dashboard. Il dit, normalement, on peut poser le QA dans le dashboard. Below the dashboard title. Ouais, le title. Ah, voilà. Pour l'ouvrir, hein. Ask question about your data. C'est-à-dire, on peut poser des questions sur les data qu'on a déjà collectées. Ok. Et là, on va poser des questions. Il dit, bon, c'est déjà des questions préconfigurées, hein. Top reseller country par profit, les ordres par couleur, minimum price, c'est-à-dire le prix minimum par région ou groupe, etc. Donc là, ok, je vais voir ça. Ok. Il dit non. Failed. Je reviens. Order par color. Ah, voilà.
Donc là, je peux interagir avec les données. Je pose des questions et je peux avoir des réponses suite à ces questions-là. Donc là, j'ai posé la question, quelle est euh, les demandes par couleur? Bon, le nombre ici, c'est 500, 1500 jusqu'à 3000. Après, je peux faire un exit, show all suggestions. Et là, il dit remove all text. Donc, on va entrer ça. Sales, OK. Ah, il dit c'est en blanc. Donc, il n'y a pas réellement sales yearly. Donc, dans ce blanc-là, voilà, on va ajouter sales in year. D'accord. Parce que réellement, là, si je pose la question sales year, il dit, voilà, quelle année? Tu cherches quelle année réellement? C'est bon que c'est une question-réponse. Si je dis, par exemple, sales year par product, on n'a pas de réponse. Il dit sales year in year. Sales Y in year. Bon, il faut définir l'année. Pardon. Year, FY, voilà, 2020. Voilà. Donc là, il a fait une somme sur la vente annuelle pour le 2020. C'est 33 millions de dollars. Voilà. Et je peux chercher d'autres, hein. Donc, on va ajouter ça à Sales Monitor, puisqu'on a deux dashboards. Donc, on peut ajouter ça à Sales Monitoring. OK. Voilà. Il a bien ajouté ce qu'on a déjà cherché dans le dashboard principal. OK. Quoi d'autre? Bien sûr, on peut déplacer ça, hein. On a déjà vu ça l'autre fois. On va faire exit. On va sortir. Donc là, on va modifier ce fichier. Euh, Là, il dit on peut ajouter a title, add a tile. Et là, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, hein, des images.
Bon, il doit être chargé. Next. Donc là, l'image, c'est dans cette URL-là. Donc, c'est deux points. C'est dans le post-travail. Donc, je vais chercher, c'est download. Après, dans download, 9 create. Oui, le logo. Adventure Work logo des files. Alors, celui-là. Je pense on doit modifier ça. Copier. Et je vais copier ça. Le chemin, je vais le copier ici. Voilà. Mais là, pourquoi il demande... Ah, c'est pas d'URL. Donc là, hop. Il a besoin... Ah, l'URL, c'est dans le fichier. Pardon. Donc là, je dois ouvrir le fichier. Voilà. Et oui, le HTTPS. Il n'a pas donné réellement work logo. Hmm. Bon, mais je peux chercher une image. Je vais chercher, par exemple, Meadocean. Donc, on va chercher autrement. C'est pas l'image fournie dans le lab. Je vais chercher une image quelconque sur le site, par exemple, de Meadocean. OK, passe à le site. Je vais copier ce lien et quelque part, je vais le mettre. Ah non, c'est online. C'est ici. Et le problème, il n'a pas pris le image link. On va prendre image link. Parce que celui-là, il a pris seulement l'adresse du site web Meadocean. Voilà, donc il a pris le logo, etc. Pas besoin de cet logo. Voilà, je peux le mettre ici, hein. Mais bien sûr, il faut avoir un bon logo. Parce que celui-là, c'est le Meadocean.
mais ça dépend. Voilà, donc on a bien importé tout ça. Bon, on peut organiser le profil margin, l'affichage. Donc, je vais prendre ça en haut, juste dessous. Là, c'est en haut. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Des questions, s'il vous plaît? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous n'avons pas de questions, docteur. Vous pouvez continuer. Ok, juste un instant, s'il vous plaît. Ok, pas de souci. Jusqu'à l'arrivée de docteur Sofiane, prenez votre temps à voir si vous avez des questions. Vous pouvez soit les écrire via le chat, soit lever la main. Quelques instants et docteur Sofiane sera bientôt de retour. À tout le monde, avez-vous des questions, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Docteur Sophia, tout va bien chez vous? Je suis là. Ok, nous pouvons continuer si c'est possible, docteur? Ok. Donc Ok, là, parfait. on va voir comment, euh, en fait, comment mettre à jour la base du lab. Donc, je me connecte avec un outil de connexion qui s'appelle PowerShell de Microsoft. Et après, bon, il y a deux cas de figure. Soit on peut aller sur le dossier qui s'appelle celui-là. Voilà. Sinon, pardon, je copie le chemin des dossiers et je fais CD. CD, ça marche pas, CD. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, je vais l'exécuter directement. Donc, je vais ouvrir avec PowerShell. Hop. Donc, il va insérer les ventes du mois de juin en 2022. Voilà. Et après, on va rafraîchir
Ah, maintenant, il va travailler avec le desktop. Donc, le desktop, nous sommes où? Juste, j'ouvre le desktop. Parce qu'il a demandé le desktop, en fait. Maintenant, je peux faire sign in pour faire la synchronisation. Donc, entre le desktop et le cloud. Ah, pardon. Le mail. Après, le mot de passe. Il va se connecter. Et donc, l'idée ici, c'est de mettre à jour votre desktop avec la version qu'on a déjà déployée sur le cloud tout à l'heure. OK. Ouais. Et où il est où Workspace? Hum, Problème, je ne vois pas le. Cherche les données. Mhm. Refresh data, new measure. Non. Normalement, il y aura des mises à jour automatiques, mais je vois pas. Je vois pas des mises à jour qui se passent maintenant. Malgré, je suis dans Workspace, Profil, mes performances.
Export. Est-ce qu'il y a une mise à jour? Est-ce qu'on peut faire des mises à jour? Hmm. Juste, j'ouvre un rapport vide et après j'essaie d'importer. Bon, je cherche des dossiers à partir de OneDrive, mais j'ai pas de données dans OneDrive. Donc, juste, je vais importer ça dans OneDrive. OneDrive, sign in. Add new file, ces deux-là. OK, my file. Après, je vais revenir vers le desktop, OneDrive. Là, je ne trouve pas les fichiers. Open. Voilà. Je trouve le fichier. J'ouvre celui-là. Et après, voilà le fichier. Déjà, il est bien ouvert. Voilà, c'est le même fichier. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec la commande? On a fait une mise à jour, mais je vais le refaire de nouveau, hein. Hum, bon, c'est un script qu'on va l'exécuter directement, mais normalement, il va faire des tâches. Ah, c'est une donnée dupliquée. C'est comme étant, il est bien à jour. Ces données sont bien chargées. Donc, si c'est bien chargé, donc on va faire file. C'est pas file.
On doit aller sur refresh data. Il est où refresh data? Datapan, refresh data. Il est où? Datapan. Non, data. Oui, il est où refresh? C'est ce qui a de tout à l'heure. Voilà, refresh. Il est en cours, hein. Bon, on va prendre un peu de temps. Ok. Bon, il a fait le refresh. Quelque part, je peux le publier de nouveau. Il dit enable. Quoi, il est enable? Voilà. Donc, l'idée de l'exercice, c'est quoi? C'est qu'on a un dashboard, il est bien établi. On a travaillé directement sur le dashboard avec le QA, les questions-réponses. On peut ajouter ou modifier dans le dashboard, ajouter le logo, etc. Par la suite, on a synchronisé entre le Power BI Desktop et le Power BI Application sur le Tonneau 365. Et voilà, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une mise à jour avec une commande PowerShell des tables. Donc, une fois fait, la mise à jour sera automatique, donc la modification. Et voilà, donc après, tu peux sauvegarder tout ça sur votre, bien sûr, point de sauvegarde ou votre machine ou bien sûr le cloud. OK. Donc là, il dit replacing the dataset. Je dis OK. Et il va faire l'affaire.
Voilà. Des questions, s'il vous plaît? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat. Mhm. Des questions? Qui ont des questions? Donc, pas de questions? Docteur, si vous n'avez pas terminé, vous pouvez continuer, docteur. Il n'y a pas de questions. Pour moi, voilà, c'est ça la dernière manip, puisque les étudiants n'ont pas fait. Euh, donc c'est ça, on a déjà terminé l'exercice. Je vais faire un petit récap sur ce qu'on a déjà vu tout au long de ces 2 mois de formation en ligne sur les services Microsoft 365 qu'on a déjà abordés. Donc, on a étudié le pack Microsoft 365. On a commencé par les licences. Donc, on a vu quelque part la notion de licence sur Office 365 ou Microsoft 365. On a vu c'est quoi les licences existantes, la différence entre les licences existantes, comment acheter aussi, on a déjà vu ça. Et bien sûr, on a commencé après sur la consommation des services qu'on a déjà, bien sûr, qui sont déjà programmés dans le plan de cette formation. Donc, au début, on a vu, donc juste ici, on a vu comme j'ai dit, le Microsoft 365. On a vu essentiellement le pack OneDrive, donc comment gérer OneDrive, ajouter des fichiers, supprimer, mettre dans la corbeille, restaurer, etc. On a vu aussi un peu sur le Teams. Donc, on a vu l'administration Teams côté utilisateur final, comment créer les canaux privés et publics, ajouter les utilisateurs, voilà, on a fait un peu de pratique par la suite. Ainsi, on a vu aussi le SharePoint. Donc, le SharePoint, c'est dans le pack Office. Et il sert à sauvegarder de façon fiable vos données. Et donc, c'est possible quand on utilise euh, essentiellement les SharePoint pour les entreprises et les fichiers, bien sûr, confidentiels de l'entreprise qu'on va, disons, sauvegarder dans le SharePoint. Quoi d'autre? On a vu aussi dans le 365 comment créer des utilisateurs et des groupes et comment assigner les rôles, comment assigner les licences, qui fait quoi. Voilà, essentiellement les admins qui fait quoi. Les 3 dernières séances sont consacrées pour Power BI. Comme vous voyez, on a vu un aperçu global sur le Power BI. Qu'est-ce qu'on entend Power BI? Quelles sont les fonctionnalités de base de Power BI? Qu'est-ce qu'il peut faire réellement et comment il va aider les entreprises à, bien sûr, avoir plus de profit bien sûr, plus de profit, voilà. Donc, on a fait ça essentiellement avec la pratique réellement, parce que c'est important de voir les choses, les dashboards, etc. Et généralement, vous avez besoin de pratiquer pour gagner de l'expérience. C'est pas seulement de juste voir l'instructeur, qu'est-ce qu'il est en train de faire ou partager.
C'est-à-dire l'étudiant, il est obligatoire en fait. C'est côté étudiant pour qu'il installe le logiciel, refaire le travail de l'instructeur. Et bien sûr, vous pouvez chercher autrement sur des ressources qui sont partout sur Internet, et sur YouTube, etc. On peut chercher des ressources fiables pour bien sûr s'expérimenter dans ce domaine de Power BI et Business Intelligence. Voilà. Parole à vous, Malek, si vous avez des questions, des remarques sur le parcours ou il y a des questions étudiants. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, passons maintenant à Noël. Elle écrivait sur le chat, mais je ne sais pas pourquoi elle a arrêté. Noël, la parole est à vous. Noël, Noël. Donc, je pense que nous l'avons perdu. Pour ceux qui ont des questions tout au long de cette formation ou pour le cours d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que nous n'avons pas de questions et que tout était très clair chez les participants. À la fin de cette formation, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Voilà, pour moi, j'espère que ce parcours a été bénéfique pour les étudiants. Voilà, donc on a essayé de faire quelque chose qui est un peu de la théorie et beaucoup de pratique. Comme ça, il y aura un gain au niveau étudiant. On va renforcer la capacité des étudiants sur le pack Teams, le pack Office ou le pack Microsoft 365 de Microsoft. Voilà, c'est vrai, c'est un peu chaud hein, l'été pour les étudiants et pour nous aussi. Mais voilà, on a fait notre effort pour bien réussir ce projet ou ce parcours. Voilà, donc j'attends le feedback des étudiants, de toi, Malek. Pour ma part, c'est bon, c'est OK. Donc, de ma part, vous avez été formidable, docteur, comme d'habitude. Vous nous avez donné une partie de votre expérience et vous nous avez laissé capables d'apprendre de ce Microsoft qui est totalement demandé et viral dans le marché du travail. Donc, c'était totalement formidable et très gentil de votre part d'avoir fait cette formation. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour les autres, donc pour ceux qui ont des commentaires envers la formation, vous pouvez nous les laisser via le chat ou bien lever la main et les partager avec nous. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci, Malek. Merci aux participants pour avoir participé à la formation. Donc, attention, Ouais. attention, attention. Vous avez un formulaire de certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Attention. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons, Inch'Allah, dans de prochaines activités ou encore demain avec la formation des meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante. Nous avons tous besoin de communication, donc, Ouais. et comment savoir communiquer. Donc, je vous conseille de suivre cette formation. Vous avez également la formation de préparation à l'examen du DALF. Vous avez également la formation de des outils d'analyse du marché ou encore qui aura après quelques minutes.
Découvrez les librairies Python pour la data science. Vous avez également le marketing digital et plein d'autres activités, de séminaires, de formations, d'ateliers qui viendront. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. À la prochaine.